Bonjour. Alors ce soir, je vais vous présenter quelques exercices de la deuxième méthode du Zen Qigong. Deuxième méthode qui s'appelle Shin Shen Chuang, donc ce qui signifie harmoniser, on traduit généralement par harmoniser le corps et l'esprit, mais réellement c'est harmoniser la forme étant le corps, avec la non-forme, le sans forme, c'est-à-dire l'esprit. Donc je vais vous présenter quelques exercices en vous indiquant les bénéfices thérapeutiques de chacun d'entre eux. On va commencer simplement par d'abord une détente, la détente du corps. Et ensuite, donc, je vous présenterai l'exercice de la tête de la grue. On travaille sur les cervicales. Les quatre premiers exercices de bras. La colonne vertébrale, l'exercice de la colonne vertébrale, celui du bassin, et on terminera avec les jambes, les chevilles et les pieds. Donc, on ferme les paupières, on baisse les paupières pour la préparation du corps et de l'esprit. Vous vous envoyez le message que tout le corps et l'esprit sont complètement détendus. On commence par détendre les pieds. On étale bien ses pieds dans la terre. On répartit le poids du corps de manière équilibrée sur l'ensemble de la plante des pieds. On vérifie ensuite chacun des 10 orteils, un par un, que chacun soit à la fois détendu et en contact avec la terre. Puis on envoie sa pensée sur les 2 points Yongchuan, les sources bouillonnantes, qui se trouvent sous la zone des coussinets, approximativement entre le gros orteil et le deuxième. Et là, vous allez imaginer que ces 2 points s'ouvrent, se dilatent. Et ceci afin que l'énergie de la Terre pénètre en continu par ces 2 points, pour remplir, détendre tout l'espace interne de nos pieds. Les pieds sont joints, les jambes également. On détend les muscles des jambes, les tendons, les ligaments. On déverrouille les genoux, c'est-à-dire que l'on avance très légèrement les rotules en direction des orteils. Mais c'est vraiment infime, c'est quelque chose de l'ordre de 1 ou 2 mm. Tout simplement parce que si on recule les rotules vers l'arrière, cela élimine le creux poplité de l'arrière des genoux, et donc les genoux sont verrouillés et font barrage à la montée du chi. Donc on déverrouille les genoux, et le chi qui pénètre par les sources bouillonnantes monte, remplit, détend et dilate tout l'espace interne de nos jambes. On referme Huyin. Huyin, c'est un point au milieu du périnée, donc sur l'entrejambe. On imagine que ce point remonte comme s'il était aspiré. Vous savez, quand on boit, je sais pas moi, un jus de fruits avec une paille, on aspire. Voilà, imaginez que ce point est aspiré vers l'intérieur en direction du dantian inférieur. La fermeture de Huyin s'accompagne d'un léger recul du bas-ventre et donc provoque, avec le déverrouillage du genou, un très très léger basculement du bassin, ce qui permet d'étirer, d'allonger les lombaires. Le coccyx regarde vers la terre et le chi maintenant pénètre dans le bassin.
L'énergie continue de monter dans le ventre et la poitrine. Le cœur se détend, s'apaise et sourit. On relâche les trapèzes et les épaules. Pour que les épaules soient bien placées, on peut faire quelques petites rotations d'épaules, très lentes, sans effort physique, musculaire. On va simplement avancer et monter les épaules en inspirant profondément. Et sur l'expire, les épaules redescendent vers l'arrière et le bas. Et donc chacun respectant son propre rythme respiratoire, vous allez faire 9 petites rotations, accompagnées de l'inspire sur la montée et de l'expire sur la descente. Ce tout petit mouvement qui peut paraître complètement anodin, s'il est fait en conscience, très lentement, accompagné de la respiration, non seulement on va replacer les épaules bien sûr, mais surtout peut déclencher la grande révolution céleste. La grande révolution céleste, c'est l'énergie qui monte par l'avant du corps en partant des pieds. Donc elle suit le mouvement d'avancer des épaules et de monter, d'avancer et de monter des épaules. Puis elle redescend par l'arrière du corps, formant ainsi une grande boucle énergétique. Dernière respiration, dernière rotation d'épaule. Maintenant, les épaules sont basses et bien placées. Et les bras aussi détendus que les jambes. Maintenant, le chi pénètre, remplit, détend et dilate tout l'espace interne de nos bras, de nos mains, jusqu'au bout des doigts. La respiration est naturelle, calme, régulière, profonde. On recule légèrement le menton vers la gorge pour bien allonger la nuque, les cervicales. Et là, on peut regarder, avoir un regard interne sur sa colonne vertébrale. Imaginez-la parfaitement verticale, d'un blanc immaculé, comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Les dents et les mâchoires se desserrent. Pour cela, il suffit d'ouvrir la bouche et ensuite de rapprocher très légèrement les deux rangées de dents, très lentement, jusqu'à ce qu'elles s'effleurent. Et rien que cette décrispation de la mâchoire, vous pouvez l'utiliser au quotidien, hein, si vous y pensez, bien sûr. Et rien que voilà, ce repositionnement, ce relâchement de la mâchoire permet de limiter le flot des perturbations mentales. Testez-le et vous verrez.
On retourne la langue et avec le bout de la langue, on vient pointer le haut du palais. Comme si on effleurait le sommet de la tête avec le bout de la langue. Tout le visage se détend trait par trait. Particulièrement les yeux et la zone autour des yeux. On détend les paupières supérieures et inférieures, les tempes, les globes oculaires, les muscles autour des globes oculaires. On défronce ensuite l'espace entre les sourcils. Ici, nous avons le point Yin Tang. Et donc, si l'on fronce les sourcils, on le ferme, bien sûr. Non seulement on le ferme, mais en plus, on favorise l'apparition de la fameuse ride du lion. Donc au contraire, il faut ouvrir, 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 c'est-à-dire dérider, défoncer, comme si ce point était une fenêtre dont on ouvrait les panneaux, les vantaux. Et enfin, Pairoué, le sommet de la tête, est étiré vers le sommet du ciel, comme si nos corps étaient suspendus au ciel par la tête, suspendus suspendus au ciel, pardon, mais les pieds bien ancrés dans le sol, justement, dans la terre. Ça, c'est le premier des prérequis pour une pratique de Zinen Qigong, détendre le corps et l'esprit. Deuxième prérequis, l'organisation du champ de Qi. C'est très simple. Pour cela, il suffit d'inviter l'énergie originelle, de la visualiser. Imaginez que cette énergie traverse les univers, les galaxies, puis qu'elle traverse le ciel comme une traînée de poussière d'étoiles. Et cette énergie descend et vient remplir la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et le corps que vous habitez. On accueille l'énergie avec sourire et gratitude, comme si on accueillait un vieil ami, car l'énergie est certainement l'ami le plus fidèle et toujours présent. Puis très lentement, on tourne les paumes face à face pour prendre un ballon de Qi. On soulève le ballon et on ramène au dantian inférieur. On vient pointer le nombril avec le bout des majeurs. Pensez que le Qi pénètre à l'intérieur du ventre jusqu'au milieu du dantian inférieur. Les majeurs glissent sur le méridien ceinture, sur la taille, jusqu'au côté du corps. Et là, on retourne les mains et on vient les placer sur les côtés de la taille, les pouces à l'arrière, les autres doigts à l'avant. En fait, ce sont ce qu'on appelle les gueules de tigre, donc l'espace entre le pouce et les autres doigts, qui viennent se caler sur la taille. Les poignets reposent sur les hanches. Les pouces et les index touchent les dernières côtes flottantes. Et ce simple geste harmonise l'énergie des reins, l'énergie dite du ciel antérieur, avec celle de la rate, l'énergie dite du ciel postérieur. Car souvent il y a conflit entre l'énergie d'origine et l'énergie actualisée. C'est-à-dire que nous sommes incarnés, mais nous n'incarnons pas la mission qui nous incombe, qui nous est donnée par le mandat du ciel. Et ce simple geste permet donc d'apaiser
Ce n'est pas ce simple geste qui vous fera trouver votre projet, mais en tout cas, il éliminera déjà une partie des effets négatifs de cette tension. Premier exercice, la tête de la grue. C'est un exercice qui se fait dans les deux sens. On va l'exécuter uniquement dans un sens. Donc on recule bien le menton vers la gorge, on étire bien la nuque. Puis on tourne le visage vers le ciel. Avec le menton, on va pointer le sommet du ciel, on étire bien tout l'avant du corps pour étirer le méridien conception. Puis le menton s'avance. La poitrine s'ouvre. Les épaules restent en arrière, les omoplates se rapprochent légèrement, tandis que le menton descend lentement. Quand le menton est totalement descendu, on le ramène sur la poitrine, les omoplates s'écartent, la poitrine se creuse légèrement pour accueillir le menton. En conservant le contact du menton avec le corps, on remonte la tête, on déroule les cervicales une par une. Nous avons 7 cervicales. Et on recommence. Visage vers le ciel, menton vers le sommet, tout l'avant du corps étiré. Le menton s'avance, la poitrine ouverte. Les omoplates rapprochées, les épaules légèrement en arrière. Le menton descend, vertèbre par vertèbre. Revient là, la poitrine se creuse comme une rigole pour accueillir le menton. En gardant le contact, on remonte. Cet exercice est excellent. 3e fois. Cet exercice est excellent évidemment pour le travail des cervicales. Mais ces bénéfices thérapeutiques vont bien plus loin. Ils concernent toute la sphère ORL, toutes les affections du nez, de la gorge, des poumons. Et même ce que la médecine chinoise appelle le syndrome du noyau de prunier, c'est-à-dire la sensation d'avoir un œuf dans la gorge. Ce même exercice, la tête de la grue, est également générateur de la grande révolution céleste dont j'ai parlé quand nous faisions les petites rotations d'épaules. Encore. Il est simple à exécuter, très agréable. Encore 3 fois. 1. Il est très bénéfique aussi, j'ai oublié, dans les avantages thérapeutiques, pour régulariser la thyroïde. Tous les mouvements dans lesquels la gorge sera déployée favoriseront l'équilibre de la thyroïde. Dernière fois.
fin de l'exercice, nous nous retrouvons dans la posture de base pour passer à l'exercice suivant concernant les bras. Là, normalement, il y a 8 exercices de bras dans cette deuxième méthode. Nous n'allons faire que les 4 premiers. Donc les mains se retournent. On effleure les points tapos sur les côtés avec les bouts des majeurs. Et on vient placer les bras pliés à 90 degrés, coude à la taille, paume vers le ciel. Là, soit vous imaginez un ballon de chi dans chaque main, soit vous placez, pour ceux qui les connaissent, les 24 étoiles dans chaque paume de main. Les mains pleines de chi, les paumes viennent se mettre lentement devant les yeux. On vient donner, on profite de cet exercice pour donner au passage du chi à nos yeux. On reste un instant, les mains devant les yeux. Et ensuite, on va écarter les bras toujours pliés à 90 degrés, on va les écarter sur les côtés. Et là, quand vous ouvrez, pensez que vous ouvrez Yin Tang, que vous ouvrez votre esprit, votre conscience. Pensez à la vastitude de l'univers, à l'infini. Puis les paumes des mains se tournent vers l'extérieur. L'esprit est concentré au milieu des coudes. On allonge et on replie les avant-bras 3 fois. 1. 2. 3. Puis on allonge les bras à l'horizontale. Après les coudes, les poignets. Les paumes sont tournées vers la terre, les doigts sont joints. On va dessiner des cercles avec les bouts des majeurs. On oriente les bouts des majeurs vers l'avant, puis vers la terre, vers l'arrière et le ciel. 3 cercles. Sentez, quand vous faites vos cercles, sentez la torsion des méridiens le long des bras. Les exercices de bras sont bénéfiques au cœur et aux poumons. Puis 3 cercles en sens inverse. Les doigts partent vers l'arrière, en bas, devant, en haut. 2. 3. Paume vers la terre, bras toujours à l'horizontale. On va passer au petit oiseau frileux. Le petit oiseau frileux serre très fort les omoplates. On dit même que les omoplates sont tellement serrées qu'elles pourraient maintenir la tranche d'une pièce de monnaie. Donc omoplate bien serrée, les genoux un peu pliés, le coccyx relevé, donc on cambre. Et ensuite on tasse la tête et le cou dans les épaules. Et on reste un instant. Là, cet exercice compresse par le haut, par les omoplates, par le bas, avec les lombaires et le coccyx, compresse le méridien gouverneur. Par le haut, avec les omoplates et la tête aussi, les cervicales qui sont tassées. Puis imaginez qu'on vous tire par la petite ficelle qui relie le sommet de votre tête au ciel, et le corps s'allonge, les bras s'allongent, les jambes s'allongent. Deuxième fois, on compresse, on serre très fort les omoplates, on remonte le coccyx, on tasse la tête, on plie les genoux. Donc cet exercice est excellent pour tout, non seulement les méridiens gouverneurs, mais également les méridiens vessiques qui passent de part et d'autre.
très bon pour tous les organes. Il réchauffe quand on a froid. Et on allonge. Dernière fois, on compresse. Et on étire. On termine les bras avec le mouvement du serpent qui va refluidifier tout cela. On monte très légèrement le bras gauche et on fait rouler l'épaule et l'omoplate vers la colonne vertébrale. Puis le bras gauche descend légèrement, c'est le droit qui monte. Même chose, épaule et omoplate vers la colonne vertébrale, comme un serpent qui ondule. 2. 3. Très lentement, on redescend les bras. Pensez qu'il y a beaucoup de chi sous vos bras, sous vos mains. Et les mains vont venir se rejoindre devant Tanjong, le centre poitrine. L'exercice suivant que je souhaite vous montrer, c'est le dos qui s'enroule comme une montagne, l'exercice de la colonne vertébrale, qui est excellent car c'est un exercice qui fait grandir physiquement. Forcément, si on le pratique tous les jours, l'étirement portera ses fruits. Moi, à un âge déjà avancé, c'est beaucoup dire, mais passé les 50 ans, j'ai grandi de 3 cm, attesté par un médecine du travail, vérifié 2 fois à la toise. Et quand on grandit, bien sûr, physiquement, on grandit aussi intérieurement. On croise les doigts. On monte les mains en face de Yin Tang et du front. Les paumes se séparent, les doigts sont toujours croisés, les paumes se séparent, se tournent vers l'extérieur et on monte les mains au-dessus de la tête. Dans un premier temps, on va étirer la colonne vertébrale. Donc on va pousser le ciel avec les paumes de main. On va pousser le ciel avec la paume de la main gauche. Donc là, on a le bras qui se tend, l'épaule gauche qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et on essaye de monter encore plus haut avec la paume de la main droite. 3 fois de suite. On étire, on grandit. Puis les doigts se décroisent, paume tournée vers l'avant. Sans forcer, lentement, on commence par enrouler d'abord les 7 cervicales. Pensez à votre colonne vertébrale toujours d'un blanc immaculé, avec de beaux espaces intervertébraux. Puis on enroule les vertèbres thoraciques ou dorsales. Arrivé au lombaire, on rentre bien le ventre. Et on continue. Jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Si vous n'arrivez pas à toucher terre avec les paumes des mains, ça n'a aucune importance, vous vous arrêtez là où vous pouvez. Et vous visualisez, vous imaginez simplement que vos bras s'allongent et que vos paumes de main sont dans la terre, devant les pieds. Là, on va pomper le chi avec les paumes des mains, un peu comme si on voulait déboucher un évier. C'est-à-dire que ça va être un mouvement tout petit, très subtil, très léger, très rapide. Les paumes se décollent du sol et reviennent. Donc, un rythme assez rapide, comme si on pompait. Voilà. On pompe le chi. Et ce petit mouvement, vous pouvez peut-être sentir qu'il se répercute sur Mingmen, sur les lombaires. Puis lentement, on va tourner à gauche. On dépose les paumes des mains dans la terre à gauche des pieds. Et même chose, on pompe.
Lentement, on tourne à droite. On pompe. Puis les mains reviennent à l'avant des pieds. Paume face à face, on prend le chi de la terre et on l'emmène à l'arrière, sur les tendons d'Achille. On vient déposer les pouces sur les chevilles, sur l'extérieur des chevilles, les autres doigts sur l'intérieur des chevilles. Là, on masse les tendons d'Achille, c'est-à-dire qu'on stimule le fameux méridien vessie. Le méridien vessie a un impact sur tous les organes. Puis on cesse de masser les tendons, on conserve les mains sur les chevilles et on rapproche la tête des jambes. Si possible, on vient toucher les jambes avec le front. Et on relâche. Une deuxième fois. Et la troisième fois, on reste un peu plus longtemps. On observe. Est-ce qu'on sent le chi qui pénètre par les sources bouillonnantes dans les pieds, qui monte par l'arrière des jambes jusqu'au rein? On respire profondément. Puis on ramène les mains à l'avant des pieds. On plie un tout petit peu les jambes pour pousser dessus et amorcer la remontée. On replace d'abord le bassin. Les bras sont parallèles, collés à la tête, collés aux oreilles et remontent en même temps. C'est un peu comme un jeu de Lego. Et on replace pièce par pièce pour se reconstruire sa verticalité. Quand les bouts des doigts effleurent le ciel, tout le corps a un mouvement de balance d'avant en arrière, comme une grande vague. 3 fois. 1. 2. 3. Deuxième fois, on enroule. Cet exercice permet, entre autres, de réguler la tension artérielle, de donner davantage de clarté, de lucidité à l'esprit, puisque le sang vient oxygéner le cerveau, la tête restant en bas un certain temps. Les paumes dans la terre, on pompe. On tourne à gauche, on pompe. Quand on pompe à gauche et à droite sur les côtés, cela étire les méridiens foie et vésicule biliaire pour que l'énergie circule mieux. À droite. On revient devant. On prend le chi de la terre. On va masser les tendons d'Achille. On se saisit, les mains saisissent les chevilles. Et on vient coller le front, le visage, sous les genoux. Une première fois. Une deuxième. La troisième, on reste un peu plus longtemps.
Les mains reviennent à l'avant. On plie un peu les jambes, on pousse et on déroule. On s'extirpe des ténèbres de la terre comme une plante qui croîtrait à toute vitesse pour se diriger vers la lumière du ciel. Les doigts dans le ciel. La grande vague 3 fois. 1, 2, 3. Dernière fois, on enroule. La descente est de plus en plus aisée. Comme si on avait huilé tous les rouages. Les mains viennent s'enfoncer dans la terre devant les pieds. On pompe. À gauche. On pompe. À droite. On pompe. On revient devant. On prend l'énergie. Et hop, on va masser les tendons d'Achille. On saisit les chevilles. On vient toucher les jambes avec la tête. Deuxième fois. Troisième fois. On reste. Puis on relâche, les mains reviennent devant, on plie un peu les jambes, oups, on remonte. Dépôt des doigts dans le ciel. Les paumes se tournent face à face, très lentement, millimètre par millimètre. Et on reste un instant, dans une colonne infinie d'énergie claire, vide et lumineuse. Puis par un tout petit fléchissement des poignets, les extrémités des 10 doigts se connectent à distance. Et les mains comme un couvercle. Les mains descendent, font pression sur le chi qui pénètre par la tête. Pensez-le comme une douche interne. On ramène le chi au dantian inférieur en pointant le nombril avec le bout des majeurs. Les majeurs suivent à nouveau le daimai, le méridien ceinture. On replace ses mains sur la taille, toujours les pouces à l'arrière, les autres doigts à l'avant.
pour passer à l'exercice du bassin. On sépare d'abord les orteils, puis les talons. Les pieds sont parallèles, à peu près de la largeur du bassin. On plie les jambes, toujours en portant l'attention sur l'alignement des articulations, c'est-à-dire les genoux au-dessus des orteils, ni trop vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. On va monter la hanche gauche, et on va pousser le bassin, le pubis vers l'avant. Quand on arrive sur le côté droit, c'est la hanche droite qui monte. Et on pousse le coccyx vers l'arrière. Donc on fait des cercles, des ellipses plutôt. Ceci étant bénéfique, bien sûr, pour les reins, pour tout le système rénal, reins, vessie, organes génitaux, etc. Chaque organe est également affublé de manière traditionnelle, on va dire. Chaque organe est associé à 2 chiffres. Le chiffre des reins, c'est le 1 et le 6. Donc quand on pratique pour soi, ou pour les autres, peu importe, si on peut ajouter la valeur symbolique du nombre de fois que l'on exécute l'exercice, cela ne peut que renforcer et être bénéfique. Donc ici, soit 6 fois, soit des multiples de 6. Sachant que le 6, comme le 9 d'ailleurs, sont les 2 chiffres de la mutation. On peut aussi travailler sans compter, bien sûr. Encore 3 fois. Et bien sûr, on va repartir dans l'autre sens. Droite, devant, gauche, arrière. Encore un cercle. Et on revient au centre. Les jambes sont toujours fléchies. Pour la deuxième partie de l'exercice, lavez le linge. On va monter le bassin vers l'avant, donc le périnée bien fermé. Et les lombaires s'étirent. Et tout doucement, on va monter le coccyx vers l'arrière. Donc là, au fur et à mesure, le périnée se relâche. Les lombaires se rapprochent l'une de l'autre. Puis vers l'avant. Vers l'arrière. Troisième fois vers l'avant.
repositionne le bassin au milieu. On allonge les jambes. On rapproche talons et orteils. Le dernier exercice, celui des jambes, des chevilles et des orteils, qui est un exercice excellent pour travailler l'équilibre unipodal. Mais c'est aussi un exercice qui est très très bon pour la circulation sanguine des jambes. Il étire les méridiens foie, rein, rate. Et vraiment pour la circulation sanguine, il peut éviter des phlébites et d'autres problèmes circulatoires. J'ai même des élèves qui ont évité des opérations grâce à cet exercice. Il se pratique les yeux ouverts pour des raisons d'équilibre. Donc le poids du corps repose sur la jambe et le pied droit. Le périnée est toujours fermé, le ventre tenu, le menton reculé. Le regard fixe quelque chose dans l'espace. Le bout de la langue est toujours bien placé et le sommet de la tête est tiré au ciel. On plie la jambe gauche et on monte le genou. Les orteils pointent d'abord le ciel, puis la terre, 3 fois. Avec le gros orteil, on dessine 3 cercles vers l'intérieur. 3 vers l'extérieur. On allonge les jambes. On écarte un peu sur le côté, en diagonale. Et à nouveau, les orteils pointent ciel et terre. Les cercles intérieurs. Extérieurs. On ramène la jambe à l'avant. On pose l'intérieur du gros orteil en terre, puis la pointe du pied. Et on ramène le pied à côté de l'autre. Là, on referme les yeux un instant, juste pour comparer. Pour comparer la sensation des plantes, du contact de la plante des pieds avec la terre. On compare les articulations d'une jambe à l'autre. Est-ce que les 2 hanches sont au même niveau? Ou la jambe que je viens de travailler présente-t-elle une hanche plus haute? Des différences de sensations thermiques peut-être aussi. Puis on réouvre les yeux pour passer à l'autre jambe. Donc on s'installe bien sur la jambe de terre à gauche et on monte le genou droit. Orteil vers le ciel et la terre. Cercle. On allonge, on ouvre, on pointe. Les cercles. On revient devant, on pose l'intérieur du gros orteil en terre car c'est le point 1 de la rate. Et la rate, l'élément de la rate, c'est la terre. Donc on souligne par 2 fois. On pose la plante et on inspire le chi de la terre en ramenant le pied à côté de l'autre. Pour fermer et conserver le bénéfice de ces exercices, on va simplement embrasser le chi par devant. Et ramener tout ce chi au dantian inférieur. Au dernier instant, superposez les mains. Gauche sur droite pour les femmes, l'inverse pour les hommes.
On reste un instant. Un instant aussi important, si primordial que le temps pris pour la préparation du corps et de l'esprit. On dit que le temps en début de pratique correspond à la cueillette des herbes. Et le temps pour la fermeture, c'est on recueille l'élixir et le nectar. Vous envoyez le message que l'énergie originelle a parfaitement bien harmonisé l'ensemble de notre corps avec notre esprit.